Au stade de la Luz, nous devions prendre l'antenne un quart d'heure avant le coup d'envoi pour vous permettre de vivre l'ambiance de ce qui devait être la grande fête du football. Vous comprendrez pourquoi nous ne l'avons pas fait, car ce soir, nos pensées vont avant tout aux victimes et aux familles de la catastrophe de Bastia. Finale de la Coupe des Coupes, donc entre l'AS Monaco et le Werder de Brême. Et nous allons retrouver Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Bastia, notre cœur est avec vous. Cette banderole des supporters de Monaco résume tout à fait notre état d'esprit. Difficile de parler football moins de 24 heures après ce qui s'est passé hier. Nous avons tous laissé quelque chose du côté d'Armand Césari à Furiani. Mais cette finale, elle est là. Et ce que disait très exactement il y a une demi-heure son Altesse le prince héritier de Monaco, les Monégasques joueront cette finale à la mémoire des familles, à la mémoire des victimes de cette tragédie de Furiani. Une finale donc, la 6e jouée par un club français. 2 fois le Stade de Reims avait atteint ce niveau. Et puis ce fut le fameux Saint-Étienne de Glasgow, Bastia et l'Olympique de Marseille l'année dernière. Vous vous en souvenez certainement. Grosse déception à Bari. On s'attend, on espère que l'AS Monaco, encouragé par plusieurs milliers de supporters, et ça c'est la bonne surprise, ils sont venus de partout. Il y en a même qui sont venus de la Martinique pour encourager cette équipe de Monaco. Une équipe de Monaco aujourd'hui, Jean-Michel Larquet, qui est l'équipe de toute la France. Et une équipe traumatisée parce qu'il faut tout relativiser après ce qui s'est passé hier au soir, Thierry. Ce devait être la fête, comme l'a dit Roger, ce ne sera qu'un match de football, mais les Monégasques vont y mettre tout leur cœur parce que ils avaient des copains à Bastia, ils ont des amis dans la Corse et le plus touché par ces drames, c'est bien sûr leur capitaine Jean-Luc Ettori, qui a toute sa famille au cœur de la Corse et qui a du mal à digérer autant d'injustices, qui a eu du mal à se préparer. Une équipe de Monaco qui va se présenter pas tout à fait au complet, puisqu'on sait que Claude Puel, qui avait été blessé lors de l'avant-dernier match, ne jouera pas. Il est encore victime d'une induration au niveau de la cuisse. Il y a un muscle qui a été un petit peu traumatisé, mais à l'exception de Claude Puel, remplacé par Gérald Passy, bien tous les autres seront là, et notamment Gilles Ruy-Barros, qui n'avait fait qu'une mi-temps contre l'Olympique de Marseille, qui était sorti blessé à son tibia, blessé au tibia au niveau de la cheville, et Gilles Ruy-Barros sera là. Du côté du Werder de Brême, par contre, là il y avait tous les joueurs qui étaient au complet, et celui qui vient de passer avec un grand sourire, vous l'avez reconnu, il ne devait pas jouer, il n'était pas titulaire d'habitude tout au long de cette saison. C'est vrai qu'à 36 ans il pense plus à la retraite qu'à une finale de Coupe d'Europe. Non, Klossalov sera là, sera bien là au début de cette rencontre. Les deux équipes qui rentrent tristes, toutes les deux tristes, car elles ont mis un crêpe noir autour de leur bras droit. Elles pensent bien sûr à ce qui s'est passé hier à Armand Césari. Des Monégasques qui saluent le public clairsemé de Stadio de la Luz. On s'y attendait un petit peu, ce grand stade de Benfica qui peut contenir 120 000 spectateurs et loin d'avoir fait le plein. Cette finale de la Coupe d'Europe ne passionne pas vraiment les sportifs lusitaniens. Et de plus, les chauffeurs de taxi nous l'expliquaient, les places sont très chères et on sait que le niveau de vie ici n'est pas le même qu'en Allemagne fédérale ou en France, enfin en Allemagne tout court ou en France. Ce qui explique les grands vides dans le stade du Benfica de Lisbonne. Oui, et puis il y a des conflits sociaux également ici, puisqu'on a créé un temps une grève de la télévision portugaise, le métro est en grève, enfin, et puis Benfica qui d'habitude remplit ce stade. Benfica n'a pas fait une grande saison, alors c'est la fin de saison, c'est la fin de l'année footballistique et on se désintéresse un tout petit peu du côté du Portugal, même si dans les rangs de l'AS Monaco il y a un joueur qui a toutes les faveurs des Lusitaniens, c'est-à-dire Gilles Ruy-Barros. C'est vrai, il est né à Porto, entre Porto et Benfica c'est pas toujours le grand amour, mais pour une fois Porto et Benfica se sont réunis autour de Gilles Ruy-Barros, comme tout le football français s'est réuni derrière Monaco pour pousser cette équipe vers une victoire qui serait celle de Monaco, mais qui, en ces temps difficiles, nous ferait véritablement le plus grand bien.
L'arbitre de cette rencontre dispute son dernier match officiel. C'est un des tout meilleurs arbitres italiens, monsieur Pietro Delia. Et il sera assisté de ses compatriotes, messieurs Domenico Ramicone et Franco Andreozzi. Un trio d'arbitres italiens, c'est une garantie de sécurité, les arbitres transalpins étant parmi les meilleurs d'Europe, sinon du monde. Et bien sûr, avant le coup d'envoi de cette finale, eh bien, nous allons nous associer à la douleur de nos amis corses, de ceux de Bastia, d'Ajaccio et de toute la Corse, car hier à Armand-Césari, il y avait bien sûr des Bastiais, mais il y avait également des supporters venus de toute la Corse, de Bonifacio, de Corté, de Sartène. Et devant la douleur des familles, toutes les polémiques s'estompent. Et nous avons une pensée pour tous ceux, sans exception, qui étaient dans ce stade, qui gardera longtemps maintenant cette image de stade maudit. Une minute de silence à la mémoire des victimes d'Armand-Césari. Ce sont les joueurs ouest-allemands du Werder de Brême qui vont donner le coup d'envoi de cette finale. C'est la 32e finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. C'est la 101e finale d'une Coupe d'Europe. Oui, une erreur monumentale. Le pressing de George Weah a fait commettre cette erreur au numéro 6 du Werder, Ulrich Borowka, et donc dès la première minute, premier corner. L'un des vétérans de cette équipe, une équipe relativement âgée, vieille au niveau de la moyenne d'âge. Gérald Passy. Corner rentrant, Rollman de son pied droit. Dib. Avec une aile de pigeon. Aile de pigeon de George Weah sur cette reprise de Marcel Dib. Mais Rollman, Jürgen Rollman qui remplace Rek, suspendu après le match contre Bruges. Rollman donc s'est touché une première fois sur cette action, et deuxième énorme erreur, cette fois-ci de Thomas Voltaire. Deux grosses bévues des défenseurs. Un petit peu contracté, George Weah avec un joli 1-2. Et il a poussé loin son ballon. Au devant était venu Rollman, le gardien de but du Werder, qui peut relancer son équipe avec Heitz. Votava préfère revenir derrière vers Rollman. Votava calme un petit peu le jeu. Le gardien de but remplaçant du Werder. Beaucoup de fébrilité dans les premières touches de balle de ses coéquipiers. Les deux interventions de Borowka et de son coéquipier Voltaire étaient pour le moins fébriles, tendus. Passer un petit peu au-dessus de Youssouf Fofana, cette balle qui va sortir en touche. Puisque vous allez le voir, vous allez deviner que le terrain a été légèrement rétréci pour arriver aux normes UEFA. Ici, il a été rétréci de 3 mètres de part et d'autre pour arriver aux normes de 105,68, 105 de long, 68 de large. Et un taux d'humidité de 21%.
une température de l'ordre de 25 degrés. Une pelouse en parfait état et pas du tout de vent, même s'il y a eu une petite averse tout à l'heure. Gérald Passy sur le côté, Patrick Valéry qui va pouvoir centrer. Et deuxième corner concédé par Brasset, le Norvégien, qui a pris le ballon pleine face et qui s'est écroulé de l'autre côté de la ligne. Donc en principe, l'arbitre ne va pas arrêter le jeu puisque Rune Brasset est hors des limites de jeu. À nouveau en corner, rentrant, toujours par Gérald Passy. C'est Klaus Allofs qui s'est mis en opposition là-bas. Et absolument tous les joueurs de champ, bien sûr à l'exception de Brasset qui revient maintenant sur le terrain. Nouveau corner concédé par le dos de Klaus Allofs, ancien joueur des Girondins et de l'Olympique de Marseille. Troisième corner pour Monaco. Là où du bout des doigts, Rollman a enlevé ce ballon à George Weah. Youssouf Fofana a cru un moment qu'il y aurait un nouveau corner de l'autre côté. Fofana avec hors-jeu, car il a eu le tort là, Luc Sonor, de prendre ce ballon à Youssouf Fofana qui avait réussi son dribble. Cela n'a pas échappé à monsieur Pietro Delia qui était tout près de l'action. Borovka pour tirer ce coup franc qui va permettre au Werder de se dégager. La tête de Sonor. Passy, un petit peu poussé loin son ballon. Il est bien revenu, Gérald Passy, pour mettre ce ballon en touche. Pour l'instant, ce sont les Monégasques qui étouffent les Allemands. Même si là, il y a eu un petit avantage, mais il s'était appuyé Winton Ruffer, le néo-zélandais de cette équipe. Oui, il était avec l'équipe de Nouvelle-Zélande lorsque celle-ci s'était qualifiée pour la Coupe du Monde. Marcel Dib. Il a cherché Jérôme Niaco, il ne l'a pas trouvé. Faute de Dib et coup de sifflet de M. Delia au profit de Franck Neubart. Grand numéro 9 de cette équipe du Werder puisqu'il mesure 1m93 quand même. Ils sont deux à cette hauteur. Il y a Brasset derrière qui justement a le ballon et Neubart devant. Inutile donc de vous préciser que l'un des points forts de cette équipe du Werder, c'est son jeu aérien. Gotti, Voltaire lobé par ce ballon, récupéré par Weah. Ah, il va vite balle au pied Weah, mais il se heurte à Borovka. Borovka qui avec son numéro 6 joue en position de libéraux. Youssouf Fofana qui cherche une bonne solution. La meilleure, c'était Gérald Passy. Il peut redresser sa frappe, Gérald. Brasset. Oula! Involontaire, s'il a sifflé. Voltaire sur Youssouf Fofana. Et on peut faire une petite remarque, Thierry, c'est que pour l'instant, Gilles Ruiz-Barros n'a pas encore touché le ballon. Mais si Arsène Wenger l'a aligné, c'est qu'il considérait qu'il était en pleine possession de ses moyens, au moins pendant un temps. Et on sait toute l'importance de Gilles Ruiz-Barros dans les dispositifs des Monégasques. Ça va plonger au premier poteau avec Mendy. Oui, c'est un bon coup franc là pour l'AS Monaco. Emmanuel Petit, deuxième poteau, trop haut. Niaco n'a pas pu le récupérer, mais la touche sera pour les Monégasques. Valéry. Nouvelle sortie. Ah, ça va être trop long. Allofs. Ruffer. Neubart. Elle est sortie. Et là, c'est un avantage et c'est symptomatique. Et c'est peut-être là aussi la suite du match. Vous avez vu, ils avaient quand même un bon ballon de contre-attaque. Et avec le retour et le placement des Monégasques, ils ont été obligés de faire non seulement en marche arrière, les Allemands, mais en plus, ils ont concédé une touche inutile. Là, ce sera trop long pour Luc Sonor. Luc Sonor qui est allé se heurter à l'imposant rideau de photographes. Et il arrivait en plein dans le duo Gadoffre-Pichon.
dégagement en sortie de but pour le Werder de Brême. Alors que toutes les autorités du football qui sont présentes ici, notamment le président Campora de l'AS Monaco et Jean-Claude Darmon, étaient littéralement effondrés par tout ce qui s'est passé hier. Attention Thierry, premier corner concédé par Roger Mendy. Et attention à ce que vous disiez, c'est-à-dire au jeu de tête, point fort de cette équipe du Werder de Brême avec Klaus Allofs pour le tirer. Bockenfeld, Klaus Allofs, qui lui est gêné par Eric Renard qui en perd son 400. Hein. Voilà, il fait un petit peu de ménage du côté de Klaus, corner rentrant, il est bien frappé, superbement frappé. Il a échappé à une brassette, mais ça va revenir là-bas. Attention parce que Votava a récupéré ce ballon, bien contré Votava. Et pas de secret Thierry, vous avez vu, premier corner et première situation chaude avec Bratsett, mais aussi Neubart, Frank Neubart. Il me semble que c'est Borovka qui est parti. Borovka, très grande touche. Dib de la tête, Allofs, Heitz, sortie de Sonore et ballon. Attends, il n'a pas vu dans le dos de Fofana. Emmanuel Petit à la lutte avec Wilson Ruffert. Faute inutile Emmanuel, et c'est pas exactement ce qu'il voulait faire car il avait récupéré le ballon. Wilton Ruffert l'avait perdu. Et coup franc en faveur du Werder de Brême. On joue depuis 9 minutes. Bockenfeld, l'un des meilleurs éléments de cette équipe du nord de l'Allemagne. Corner ouvert pour taper ce coup franc. Deuxième poteau et ballon mis en corner sous la menace de Brassett. Mendy a préféré éloigner ce ballon et deuxième corner de l'autre côté par rapport au premier, tiré par Dieter Heitz. Mal frappé. Il était sorti déjà? Non. Non. Non, il n'était pas sorti, donc deuxième chance pour Heitz. Ce qui fera 3 partout en ce qui concerne les coups de pied de coin. Très tendu sur la tête de Gérald Passy. Les Allemands qui font le forcing après un bon début de match de la part des Monégasques. Ceci joue dans leur camp depuis un moment. Et la seule tactique du côté des Allemands, c'est de mettre ces longs ballons, soit avec le pied, soit avec les mains, comme sur cette touche dans l'axe. Là, il n'y aura pas de danger. Sur cette reprise de Mirko Votava, ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Et qui finit sa carrière à Brême, comme pas mal de joueurs d'ailleurs, qui ont dépassé les 30 ans. On pense donc à Bratsett, on pense également à Borovka, ou à Ruffert, ou à Frank Neubart, ou à Klaus Allofs, bien sûr. Oui, Ignako qui a donné ce ballon devant. Long dégagement de Borovka. Mendy. Très appliqué. Attention, ce ballon avait fui, heureusement. Emmanuel Petit en position de hors-jeu. Oui, de Klaus Allofs et de Ruffert. Mendy avec Dib. Petit. Quel geste somptueux. Oui. Là, il y a une bonne occasion. Il est trop fort. Le centre, enfin trop fort. Il était bien joué. Le centre de Youssouf Fofana, qui a échappé à Jérôme Ignako. C'est là que se trouvent donc les points forts des Monégasques. Mésentente Valérine, Marcel Dib. Oui. Qui profite pour un ballon en profondeur qui était à destination de Ruffert, mais... Sur les ballons en profondeur, Thierry, je crois que les joueurs monégasques n'ont pas grand-chose à craindre. C'est pas dans ce secteur-là. C'est plutôt
dans le domaine aérien. Attention, Niako, il va fuir ce ballon. Et oui, il a fui. Borovka. J'ai l'impression que le ballon fuse un peu sur cette pelouse. Il y a eu une petite ondée aujourd'hui sur la capitale du Portugal. C'est peut-être à cause de cela que ces ballons échappent un petit peu. Nous avions fait la démonstration, à la limite, pour ces ballons, il vaut mieux que le terrain soit un tout petit peu humide. Vous rappelez, je crois que c'était lors de la demi-finale de Monaco à Ajaccio, où sur de la pelouse très sèche, eh bien ces ballons se bloquaient. Dib. 14e minute de la partie, toujours 0-0 entre Monaco et c'est extraordinaire parce que regardez, là c'est exactement ce que l'on dit de ne pas faire, c'est-à-dire que c'est Borovka, le libéraux, qui vient faire les touches. Et il vient faire les touches, pourquoi? Parce que ces touches ressemblent à des dégagements. Et grâce à ces touches, eh bien, c'est une arme tactique. Et un nouveau coup franc de Emmanuel Petit qui va porter le jeu devant le but de Rollman. Dans vos équipes de club, vous ne verrez que rarement cela. Tava loin devant, Mendy. A bien écarté pour Lux Sonore ce ballon de Gérald Passy. Une feinte de corps, mais le ballon pour Rui Barros qui a été bousculé par Eilts. Dieter Eilts. Et nouveau coup franc exactement au même endroit, toujours pour Emmanuel Petit. Et je ne crois pas que Gilles Rui Barros ait encore touché le ballon. Là, il a failli. Remise. Ouh, que c'était bien fait de la part de Mendy. Elle n'a pas dû passer loin, car tout le monde pensait que Jérôme Niako n'arriverait pas à redresser ce ballon. Tout le monde le pensait, sauf Roger Mendy. Il redresse superbement et il se jette devant Jürgen Rollman. Ce ballon n'a pas dû passer loin, mais pas loin du tout de la lucarne du gardien du Werder. Bratset. Votava. Loin devant Neubart. Mendy. Emmanuel Petit, pardon. Attention à cette situation de jeu. Bockenfeld. Jouer très vite la touche. Trop à nouveau vite, trop vite, il y a quelque chose. Ou elle est à refaire cette touche. Ou alors il a estimé qu'elle avait été faite trop vite. Il y a un petit problème là, monsieur Delia. Non. Lui aussi conciliant, tolérant. Bockenfeld. Emmanuel Petit. Alofs. Mendy. Récupération Borovka. Allez, boum devant. Alofs. Et sortie de Jean-Luc Ettori. Au devant de Neubart. Petit. Mendy. Valéry. Allez, il y a eu déjà des occasions du côté de Monaco. Elles étaient nettes, il en faudrait encore plus nettes. Fofana qui perd ce ballon. Une défense qui joue haut, très haut, qui permet donc au milieu de terrain de faire le pressing. Une nouvelle faute de Marcel Dib. Des Monégasques qui étaient 6 à être passés au travers du carton jaune au match retour à Feyenoord. Ils s'étaient bien comportés pour être présents aujourd'hui au Stadio de la Luz. Et parmi eux, Marcel Dib. Frappe lointaine, mais à côté de Eltz. Et Pietro Delia en grande conversation avec Emmanuel Petit. Pour lui expliquer que Franck Neubart ne faisait pas faute. Niako. Alors voilà le vrai premier ballon de Gilles Rui Barros. Il s'est faufilé.
Là, par contre, le tacle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'accorde, monsieur Delia. Oui, et il donne la touche au Monégasque. Ah oui, parce qu'il peut mettre enflammer le match. Centre contré par Rune Bradset. Valérie. Ah oui, ces touches vont moins loin que celles de Borovka. Corner concédé par ce diable de Bradstedt sur ce centre de George Weah. Il ne nous rappelle pas que de bons souvenirs, Rune Bradstedt, puisque parmi les résultats nuls qui nous avaient empêchés d'aller à la Coupe du Monde en Italie, il y avait ce 1-1 en Norvège. Oui. C'était lui qui avait obtenu le nul d'un coup de tête. Sur un corner. La tête de Fofana qui n'a pas pu aller vers le but de Rollman et sortie de but en faveur du Werder. 19e minute. Ballon qui a dépassé et Winton Ruffer et Emmanuel Petit. Relance par Mendy du côté de Dib et de Valérie. Et pour le moment, incontestablement, il y a une équipe qui joue à peu près son jeu, c'est celle de Monaco. Et l'autre qui essaie de la contenir, c'est celle de Brême, même s'il n'y a pas eu d'énormes occasions de but. Ah, ça va être difficile. Trop long. Oui. Ce ballon, il n'y a pas eu d'énormes occasions de but, sauf peut-être celle de Roger Mendy. L'emprise du match est côté. Ah, ça, l'emprise du match est côté monégasque. Et toujours Borovka. Borovka. Bon, Borovka Unebart qui a prolongé. Mendy. Ruffer. Il a battu Mendy à la lutte pour ce ballon de la tête, mais récupération de Emmanuel Petit, sonore. Passy. Dib. Ça va trop vite, Marcel. Calme. Pas de précipitation. Voltaire pour faire la remise en jeu. Et cette fois-ci, il a sauté au bon moment. Bon timing. Rui Barros. Et sortie de Rollman. Là, par contre, il y a un bon coup à jouer, c'est sûr. Avec la qualité de course de Weah et de Fofana. Et pour l'instant, les Allemands arrivent à contrer les initiatives des Monégasques. On se demande combien de temps encore. L'équipe du Werder, actuellement 9e de la Bundesliga. Il reste 3 journées à jouer dans le championnat ouest-allemand. Hors-jeu du grand Frank Neubart. Oh, il a tort de protester, mais je crois qu'il proteste surtout après son coéquipier Winton Ruffer. Un peu d'énervement, c'est une finale de Coupe d'Europe. Mendy. Fofana, mais la balle va filer jusqu'à Rollman. Ça, il a un petit peu raison, Emmanuel Petit, car là encore, Winton Ruffer n'avait aucune chance d'avoir ce ballon. Et là, il s'était jeté sur Roger Mendy. Passy sur le côté gauche. Petit, Mendy. De l'autre côté, Valérie. Attention au contre de Ruffer. Oui, il manque aussi. Bockenfeld, il sort souvent. Bien, belle sortie de Jean-Luc Ettori qui est hors de sa surface. Pas de risque inutile et envoie ce ballon loin derrière. Pas de relance. Bockenfeld, on l'avait oublié. Il s'était fait oublier. C'est lui qui avait marqué le but contre Bruges, l'un des 2 buts du match retour. Eltz. L'autre ayant été marqué par Bode.
Voltaire. Bousculade sur George Weah et coup de sifflet de Monsieur Delia. Niako qui avait appelé ce ballon. Weah. Passi de la tête. Rui Barros. Oh oui, très joli petit coup de patte du Portugais. Fofana. Ah, ils se jettent sur ces ballons, les joueurs du Werder, comme des morts de faim. Et ils savent que le danger se trouve aussi dans les pieds de Rui Barros. Dès qu'il a le ballon, ils vont le marquer de près parce qu'ils savent que c'est lui qui peut mettre l'étincelle. Sonore. Petit. Mendy va changer de côté sans doute. Voilà. C'est trop long parce qu'il y a eu un temps d'hésitation de la part de Roger Mendy pour cette transversale. Borovka. Brassette venu appeler ce ballon pour faire jouer devant. Dib, Mendy, Bassi, Heitz. En profondeur pour Ruffer. Mendy, bien joué. Bonne relance, Marcel Dib. Sonore. Ah, il a glissé George Weah. Neubart. Petit. Dib. Ouf. Oui, il avait réussi le crochet. Oh. De la hanche, oui, il avait un petit peu anticipé Marcel Dib, mais c'est de bonne guerre. Votava a expliqué qu'il n'avait pas son sens comme il faut. Et Monsieur Delia lui a montré sa hanche pour expliquer qu'il avait déséquilibré Marcel Dib. Voici Niako. Puis en avant, avantage extrême Monsieur Petrovelia. À nouveau Niako sur le côté. Sonore. Borovka. Voltaire. Bonne défense de Gérald Passy. Et déjà la 26e minute de cette première période, sans but, 0-0. Une équipe monégasque qui, dans un combat de boxe, mènerait au point, qui n'a pas réussi encore à marquer ce but. Ouais, qui a surpris un petit peu au départ, qui a surpris les Allemands, mais depuis quelques temps, même s'ils sont maîtres du ballon, au niveau de la possession, il n'y a pas de problème. Il ne s'approche plus aussi facilement des buts de Jürgen Rollmann. Mendy. Mais enfin, il n'y a qu'à voir la disposition des joueurs sur le terrain. Ils sont deux devant et tout le reste derrière. Bonne récupération de Niako. Valérie. Weah. Oui. Encore une attaque vigoureuse de Borovka. Et Monsieur Delia nous fait remarquer que ça fait la deuxième fois. Roger Mendy. Il le joue au sol. Fofana. Alors qu'un joueur allemand est resté au sol. Aussi c'est vilain. Ce pied en avant de Lincoln Ruffer qui n'arrêtait pas de protester. Alors je crois que celui qui est resté au sol, c'est Voltaire, non? Thomas Voltaire. Bien vu. Il y en a un qui prend un carton jaune. Oui. C'est Winton Ruffer. Oui. Pour l'avoir un petit peu trop parlé. Non, je crois non, pas que c'est pas Winton Ruffer. Non, c'est l'autre là, c'est Votava. Votava, oui, mais ça faisait déjà 2 fois que Mirko Votava. On s'était trompé sur le carton jaune, on ne s'était pas trompé sur celui qui était au sol.
c'était bien Thomas Volter. On décroche du côté de Monaco. Heiltz. Et récupération de Emmanuel Petit qui met le ballon en touche. Votava pour la remise en jeu. Borovka. Heiltz. Bonne défense, très bonne défense des Monégasques pour l'instant. On a bien écarté un ballon qui n'arrivera jamais dans les pieds de Bokenfeld. Sonore. Ouéa. Bradset, un long ballon en avant, la tête de Petit. Mendy, récupération. Valéry. Sur la tête de Bradset. Ah, bien joué Marcel Dib, bonne récupération. Comme d'habitude, si on peut s'exprimer ainsi. Par contre, là, Luxonor cherchait, il n'a pas trouvé petit problème de transmission de balle au niveau des attaquants. Mais on sait que les Allemands sont des maîtres dans l'art du marquage. Votava, Sonore, Neubart, Mendy à nouveau, mais cette balle va encore filer en touche. Un petit peu d'imprécision dans les passes d'un côté comme de l'autre. Alors qu'on atteint dans une trentaine de secondes la demi-heure de jeu. Sonore. Heitz. Récupération de George Weah. Non, non, monsieur Bokenfeld, il faudra laisser ce ballon à Luxonor. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Main? Non, Oui, non, touche. La balle n'était pas sortie. Si elle était sortie. Touche, touche. Borovka. Votava. Bokenfeld, attention, qui a un petit peu de chance. Ah non, 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 non. Autant dire qu'il a tort, monsieur l'arbitre. Mais enfin, ce n'est pas très grave, car d'abord le ballon avait été remis par Emmanuel Petit, qui était monté sur la passe et qui... regardez, ça va être très net ici. Il monte là, Emmanuel Petit, et il manque sa tête. Ouais. Niako. En ces temps, ce n'est vraiment pas important. Valéry. Allons-y. Ouéa. Passy réussit à passer devant son adversaire direct. Frappe du pied gauche. À côté. Très belle fin d'après-midi sur la capitale du Portugal. Il fait très bon. Véritable soirée printanière, pour ne pas dire estivale. Borovka. Et d'habitude ici on joue une heure, quelquefois même 2 heures plus tard. Bode. Sort à Dib. Niako. Bien Jérôme, bien. Niako, 2 fois. Un peu trop passé. Jérôme. Trop généreux. Il a voulu trop en faire. Neubart. Et non, Luxonor couvre. Bode. Là. Attention, attention au centre de Bode. Voilà. Couverture de Luxonor. Et oui, qui se fait un petit peu remonter les bretelles. Niako, c'était bien ce qu'il avait fait. Mais il a été un petit peu trop vaillant. Et il a été contré. Corner. Gilles Ribaros, mais accélération des deux stars
de l'AS Monaco. Et il y a eu une petite blessure musculaire du côté de Heiltz, me semble-t-il. Non, Voltaire. Toujours le même, Thomas Voltaire. Oui. Un homme de lettres. Debout. Hein? Debout, Otto Rehagel, le Giroud de la Bundesliga. Paraît-il. Paraît-il. Tous les Allemands ont fait le petit tourniquet avec les mains pour signifier au banc qu'il fallait envisager un remplacement. Oui, il fallait envisager le remplacement, mais pour l'instant, le jeu est arrêté. C'est sans doute sur son extension que Thomas Voltaire s'est blessé. Il sort et comme il n'y a aucun soigneur autour de lui, le numéro 15 entre, c'est Thomas Schaaf, un autre Thomas. Aucun soigneur, c'est mauvais signe, c'est que l'on a décidé qu'il n'y avait rien à faire, excepté donc ce changement de joueur. Blessure musculaire pour Voltaire. Thomas Schaaf, lui aussi, plus de 30 ans, 31 ans. Allez, on s'applique, bien rentré. Mauvais dégagement. Qui peut passer au travers, Rollman. Ouais, là, il fallait qu'il frappe, mais il avait Baudeux devant lui. Bien fait. Schaaf qui a touché son premier ballon, sonore. Ouh, il a cherché... Il y a eu quelque chose entre Borovka et George Weah. Ruffert. Longue balle en avant. Directement sur Jean-Luc Ettori qui peut donner sans danger à Valéry. Et grand match pour l'instant de Marcel Dib qui fait une très bonne fin de saison. Ballon perdu par Weah. Klaus Allofs qui sera pris par Mendy, un peu bousculé, mais il a du métier. Le vieux Klaus. Ah, il va moins vite qu'avant, Klaus. Il va moins vite, mais il a ne toujours... lui laissez pas un coup franc à 25 mètres. Non, il a toujours son football. Sa gentillesse. Et son intelligence aussi. Professionnel exemplaire, Klaus Allofs, au crépuscule de sa carrière et cette finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. 32e du nom est une belle récompense pour lui. Il n'était pas toujours titulaire dans cette équipe du Werder de Brême ces dernières semaines. Ah, mais il a marqué un tel but lors de la dernière journée de la Bundesliga, c'était vendredi contre Kaiserslautern, bien sûr sur coup franc. Mais quel but! Pas content de son dégagement, Jean-Luc Ettori. Marcel Dib pris en sandwich. Mendy, petit, un peu bousculé, George Weah. C'est Bradset avec ses 90 kilos qui est sorti vainqueur. Encore Dib à la récupération, non Bradset. Encore Bradset. Là par contre c'est un bon ballon. Allofs qui a voulu redonner à... Oh, une glissade malencontreuse. Baudeux. Oui, tir croisé de Baudeux. Il l'a touché Jean-Luc, heureusement d'ailleurs. Vous voyez sur quoi ça peut basculer. Ce qui me confirme que cette pelouse est glissante, Jean-Michel. Ça fait déjà plusieurs fois que des joueurs glissent. Weah tout à l'heure, Valéry là. Et nouveau corner pour le Werder de Brême en faveur donc de Klaus Allofs. Ça va rentrer avec une Barthe qui plonge au premier poteau. Allez, 37e minute. Jean-Luc, il faut s'imposer. Ballon remis. Ce sera pour les rouges. Oui. Ce sera pour les rouges. Même si Borovka y va, je pense qu'il ne l'aura pas ce ballon. Non, je pense pas non plus. Enfin, il l'aura, mais pas longtemps. Il l'aura. Un libéraux qui vient faire les touches. Il fait pratiquement toutes les touches, d'après ce que j'ai vu. Oui, il a énervé un petit peu Monsieur Delia. Là, par contre, elle sera pour le Werder. Heiltz. Un an derrière, ce centre de Klaus Allofs. Sans danger par conséquent pour Jean-Luc Ettori. Frappe dans les gants pour encourager ses coéquipiers.
ce que l'on voit sur le terrain depuis 38 minutes bientôt confirme ce que pensaient tous les observateurs. L'association sportive de Monaco a les moyens de gagner ce match. Mais pour cela, il faut aller la mettre au fond là-bas, dans le but de Rollman. Et pour l'instant, ils n'y sont pas encore parvenus. Sonor va récupérer ce ballon. Touche de Votava. Sonor. Bousculé Oui. par Borovka. Non, par le nouveau venu Thomas Schaff. Schaff. Ils ont la même coupe de cheveux. Borovka, Votava. Très militaire. Petit. Il s'est encore jeté, Jérôme Niaco. Neubart récupère ce ballon. On a délaissé le milieu du terrain du côté de l'AS Monaco. Neubart. Deep qui va se faire rappeler à l'ordre par Monsieur Delia. Et qui prend un carton jaune. Voilà. Oui, parce que ça fait la 2e ou 3e fois. Un partout. Un partout. Heureusement que c'est la fin de saison et qu'ils ne sont pas comptabilisés pour la prochaine. On va repartir à 0, mais il faut faire attention dans ce match, évidemment. Dès l'instant où l'on a été averti par l'arbitre. Ce sont d'ailleurs les 2 cartons jaunes là. Puisque Dib avait été taclé. Votava. Bratset. Laisse pour Rollman. Schaff. Sonor. Oui, Ah, ce bon ballon. Ah, ce bon ballon. Oh, monsieur Delia. Gentil, très gentil avec Borovka. Oui, parce que là, il aurait pu donner coup franc à la limite des 16 mètres. Bratset. Neubart. Alofs. Centre contré par Valérie, dégagement Mendy. Hors-jeu. Il revenait d'une position. Ah, il faudra changer les crampons à la mi-temps. Oui, au repos. Il y a un petit problème qui va intervenir dans maintenant 5 minutes. Plus les arrêts de jeu. Ils ont dû vouloir jouer avec des moulets. Et incontestablement, il faut des petits crampons. Et la mésentente et le but. Oh, quelle erreur et quelle mésentente dans la défense de Monaco. But de Klaus Alofs. But de Klaus Alofs, en effet. Et du pied droit. Quelle mésentente énorme. Et au plus mauvais moment, juste avant la mi-temps. Ils étaient 4 rouges autour de ce ballon. Terrible déception. Il va falloir accuser le coup et revenir. Et ça ne va pas être facile. Déviation de Winton Reffer. Regardez, ils sont 3. Il y a Valérie, il y a Mendy, il y a Dib. Aucun des 3 n'y va. Celui qui va, c'est Klaus Alofs. Mendy, Dib. Dégagement. Neubart, la tête de Petit qui a pris un coup. Coup franc joué rapidement alors que Petit est au sol et que Mendy envoie ce ballon en touche pour que l'on s'intéresse au cas de son coéquipier. Ah, ça c'est le gros coup dur. Ce but de Klaus Alofs juste marqué à la 41e minute de la partie, c'est-à-dire à 4 minutes de la mi-temps. Alors que l'on espérait un but, mais plutôt de l'autre côté. Il faut être vigilant à chaque seconde dans un match de cette importance. Et là, les Monégasques l'ont appris à leurs dépens. Bokenfeld rend le ballon.
au Monégasque par une sortie de but qui permettra à Jean-Luc Ettori de se dégager. Passy, dégagement bras de 7. Ah, ils vont pas faire dans la fioriture les joueurs de Brême, ils ne le faisaient pas déjà depuis le coup d'envoi et c'est pas maintenant qu'ils mènent au tableau d'affichage qu'ils vont changer leur méthode. Ouéa dans les 16 mètres, centre en retrait. Sonor s'il arrive à temps. Non, préfère laisser sortir ce ballon. Il aurait eu du mal à contrôler. Dib. Mendy. Fort, trop fort, trop fort. Ottawa. Petit. Valérie. Barros. Accroché par Heitz. Il a touché le ballon. Il n'y aura qu'une touche. Non, touche. Ah, il l'a mis. Il a donné le coup franc finalement. Valérie. Derrière, Dib. Passy. Niako. Georges Weah. En retrait encore. Frappe de Niako. Difficile. Comme elle venait cette balle, mais difficile. Et peut-être que maintenant, en tout cas, plus de calcul de la part des Monégasques. Mauvais dégagement de Borovka sur Georges Weah, mais Rollman était vigilant. Ah, il est à souhaiter pour l'AS Monaco qu'il ne reste pas sur ce but, car c'est vraiment un but que l'on peut qualifier de bête, un vrai but caca qu'il faut oublier rapidement. Petit. Ottawa. Dib. Sonor. Et encore Marcel Dib pénalisé. Cette fois-ci, c'est Bockenveld qui est au sol. Alors que l'on joue depuis 30 secondes dans les arrêts de jeu de cette première période. Et que le Werder de Brême, donc depuis 4 minutes, mène 1-0. Grâce à un but de Klaus Allofs, l'homme de la dernière heure. Entré dans l'équipe type en lieu et place de Le Gat, qui était plus donné comme titulaire que lui-même. Heitz, Allofs, Heitz. Sonor. Monsieur Delia qui a regardé son chronomètre. Oui. Là, c'est Bockenfeld et Dib qui se retrouvent. Oui, qui s'échangent quelques mots, pas forcément des amabilités. Valérie. Mendy. Encore une fois, Monsieur Delia a regardé son chronomètre et cette fois-ci, c'est la bonne. Mi-temps 1-0 donc en faveur du Werder de Brême. But de Klaus Allofs, 41e minute. On repart tout de suite pour Paris et on revient ici au Stadio de la Luz. Ici Lisbonne, à vous Paris. Retour au Stadio de la Luz et pour l'instant,
La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, 32e du nom, est en route pour la ville du nord de l'Allemagne de Brême, puisque le Werder de Brême, depuis la 41e minute, mène par un but à 0. But de Klaus Allofs, et cette malédiction, Jean-Michel, qui frappe un petit peu les clubs et les sélections nationales françaises contre les Allemands, semble se poursuivre, du moins pour l'instant, ici à Lisbonne. Oui, parce que si des finales ont été perdues par des équipes qui avaient été dominées, et je pense notamment à celle de Reims au début par le Grand Real Madrid, où on ne pouvait pas faire grand-chose, et bien là c'est vrai que ces deux dernières finales, que ce soit l'année dernière avec Marseille et cette année avec Monaco, ce sont ces équipes-là qui font le jeu, ce sont elles qui dominent. Et en tout cas pour Monaco, c'est elle qui pour le moment est menée. C'est vrai qu'elle n'a pas eu un nombre impressionnant d'occasions de but, mais elle avait la maîtrise du jeu. Il y a fallu une grosse mésentente entre Valérie, Mendy et peut-être Marcel Dib à un moindre degré pour que Klaus Allofs passe entre ces trois joueurs et vienne du pied droit, lui qui est 100% gaucher, vienne du pied droit, marquer ce but de la 41e minute qui change toutes les données. L'équipe de Brême était venue pour défendre, elle a défendu, l'équipe de Monaco était venue pour attaquer. On revoit le but ici avec Patrick Valéry qui s'arrête complètement et qui est devancé donc par Klaus Allofs, qui est allé plus par conscience professionnelle que pour avoir une véritable occasion. Et donc l'AS Monaco maintenant à 45 minutes pour refaire son retard, peut-être même faire mieux, mais en tout cas dans un premier temps refaire son retard face à cette équipe du Werder de Brême qui ne lui a pas laissé beaucoup d'occasions de s'exprimer. Et c'est vrai que les 10 premières minutes de la partie avaient été à sens unique en faveur des vainqueurs de la Coupe de France de l'année dernière. Et que ces Allemands du Werder mais étaient bien bons à prendre, seulement ils n'en ont pas profité, les Monégasques. Et ce sont au contraire les Allemands qui mènent au score au moment où M. Delia donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, ballon monégasque. Petit, Dib qui a laissé filer pour Passy, Dib à nouveau, Fofana, oulala, là là, complètement troué le nommé Schaff. Et ballon qui est allé dans les tribunes du Stadio de la Luz, à peine rempli par 20 à 25 000 personnes aujourd'hui. Sonore, pas sorti cette balle, et il va falloir, ça va être dur, et là il va sortir, oui. Ah, ils veulent emballer le jeu, mais les Allemands au contraire vont chercher à le calmer. Et Schaff, ballon pour Sonore, Dib, Passy, centre de Passy. Oh, Rui Barros qui a cherché à pas sortir, elle va revenir cette balle. C'est bien joué, ballon toujours monégasque, Youssouf Fofana. Deuxième poteau, Niako, Dib, tire. Ah, mais il enlève trop son pas tir. trop de conviction là dans la frappe de Marcel, et surtout il a vu arriver. Il a tardé un petit peu et il s'est exposé au contre. Alors pour éviter le contre, il a enlevé son tir. Il hésite un petit peu, il y a un temps d'arrêt. Mendy. Valéry. Mendy. Petit. Mendy. Valéry. Ah oui, mais il n'était pas suffisamment prêt, Passy, heureusement. Récupération Valéry, Gérald Passy à nouveau, Dib. Ce sont les Allemands maintenant qui viennent au contact, qui viennent sur le porteur du ballon. Valéry. Pour Weah. Contre George Weah.
Oh, tout brouté, groupé, une véritable muraille devant le but de Rollman. Passy. Ah non, il est hors jeu. Non, il n'a pas sifflé. Ah, il n'a pas pu redresser ce ballon, Rui Barros. Bonne occasion et bien sollicité. Passy. Nouvelle touche pour Monaco. Il y a beaucoup de solutions là pour Luxembourg. Celle de Marcel Dibé la bonne. Il faudra se retourner. C'est fait. Dégagement de Baudeux. Alofs intelligemment sur le côté pour Ruffer, mais Mendy le premier sur ce ballon. Comme en première mi-temps, les Monégasques très dangereux en début de deuxième période. Bon jaillissement de Baudeux. Neubart. Neubart à la lutte avec Valéry. Non, il y aura 6 mètres. Il y aura sortie de but. Oh, il s'est laissé prendre, monsieur Pietro Delia. Et une bonne occasion encore pour le Werder. Car on sait que tous les coups de pied arrêtés, notamment les corners, sont des occasions pour cette équipe. Bradset est monté, Neubart était là. Et Baudeux est à l'entrée de la surface de réparation. Mendy. Récupération monégasque sur ce ballon. Passy. Faute inutile de George Weah. Sur Schaff. De Youssouf Fofana. Et coup franc en faveur du Werder. Borovka. Votava. Baudeux. Votava. Faute de Valéry. Niako qui se relève en se tenant le visage. Et coup franc pour le Werder de Brême, Klaus Alofs. Mendy. Bradset. Alofs. Baudeux. Non, les blanches, Patrick. Il a tort de s'énerver. En plus, il n'est pas placé. Votava, capitaine de cette équipe du Werder de Brême. Ruffer. Sonore. Passy. Rui Barros. Passy. Passy poursuivi par Bockenfeld. Passy. Weah à la limite. C'est retourné. Ah oui, mais voilà, bien revenu. Et Weah avait oublié Jérôme Niako. Alofs. Au feu. Ah oui. Au feu. Pas trop que faire là. Oui. Il pensait que Rollman allait venir au devant de ce ballon, ce qui n'a pas été le cas. Ah, c'est le moment pour l'AS Monaco. Mendy. Valéry. Porter le danger devant le but. Voilà, Niako. Toute l'équipe du Werder est en défense. Youssouf Fofana. Sans... But. Elle est contrée par une Bradset. Bradset revenu. Par Bradset. Cette reprise de Rui Barros. Ah, il se voyait déjà avec le ballon au fond des filets de Rollman, le petit portugais de l'AS Monaco. Mais c'était sans compter sans le retour de Bradset. Et les supporters de l'AS Monaco qui encouragent leur équipe. Mauvais dégagement. Youssouf Fofana. Dans l'axe, pas de problème pour Jürgen Rollman. Long et bon
Une remise en jeu. Oui, pour Marco Bode, un des plus dangereux de cette équipe de Brême. Bien repris par Dib. Grand match de Marcel Dib. Niako. La touche sera pour les Rouges. Dib. Là, le chrono a beaucoup d'importance en cette deuxième mi-temps. Déjà 8 minutes de jouer. Valérie. Bode. Dib. Encore Dib. Niako. Mendy. Petit mauvais ballon. Attention, Klaus Allofs. Ouais, ça va revenir à la faute. Et encore Luxonor. Et encore Luxonor qui était... Rampant et deuxième but oui. de Ruffer. Winton Ruffer. Et c'est Luxonor qui a mis Ruffer en jeu. Là, les carottes me semblent cuites avec ce but de Winston Ruffer. Car vous allez voir, de l'autre côté de la pelouse, alors que le jeu se déroule côté gauche, eh bien, sur un plan large, on pourrait apercevoir, là c'est trop tard, mais c'était Luxonor. « 2-0 ». Ça va être maintenant pratiquement mission impossible. 2-0 pour le Werder de Brême. Alors que ici, Rui Barros centre ce ballon. Oh! Juste à côté, superbe reprise de Gérald Passy. Mais juste à côté du but de Rollman. Si elle était dedans, c'était pareil. Mais malheureusement, elle était à l'extérieur. Mendy, Passy, Dib. Bon, maintenant ils peuvent se libérer. Les Monégasques. Même à 1-0. Ils auraient dû, et ils avaient essayé, mais ils ont fait quand même deux énormes erreurs défensives à ce niveau. Et vous le disiez Thierry, ça ne pardonne pas. À ce niveau, c'est certain. Valérie. Dib. Centre au deuxième poteau, trop loin. Ballon qui n'est pas contré, estime Monsieur Delia. Ce sera donc une sortie de but pour le Werder de Brême. Passy, Rui Barros. Et il a glissé encore Gérald au moment de jouer ce ballon. Et il se contrait, dégagement de Bradset. Allofs. Ah, c'est bien joué, Bockenfeld sur le côté droit. Il y avait Ruffer. Heureusement que Valérie met ce ballon en corner. Ah, les ballons de contre des joueurs du Werder sont meurtriers. Et les Monégasques ont beaucoup de mal à les contrer. Et comme en plus ils ont fait quelques erreurs au mauvais moment, cela explique le tableau d'affichage. Corner de Klaus Allofs. Non, coup de tête de Barthes et à côté du but de Jean-Luc Ettori. Fofana. Hors-jeu, hors-jeu. Barros. Hors-jeu, Monsieur Delia, qui ne l'a toujours pas vu. Ça y est, c'est fait. Alors que Benjamin Clément fait signe à Monsieur Delia qu'il voudrait procéder à un changement de joueur. Oui, il ne l'a pas
C'est Youssouf Fofana qui devrait sortir. C'est extraordinaire parce que juste avant le changement, il y a Klaus Alofs qui est venu dire à Otto Rehhagel, celui-là vous ne le connaissez pas, c'est Benjamin Clément, il va entrer et c'est un attaquant. Tout est calculé du côté du Werder. Fofana qui sort et Benjamin Clément qui rentre alors que les joueurs allemands avaient fait rentrer Schaff, Thomas Schaff en première période pour remplacer Thomas Voltaire blessé. Valérie. Elle n'est pas sortie cette balle. Et elle ne sortira pas. S'il l'a poussé par Borovka. Niako fait la remise en jeu. Dib. Là, il est allé s'empaler dans bras de 7. Alofs, Borovka, loin devant, sans fioriture. Valérie. Niako. Sonore. Sur le côté là-bas, mauvaise passe de Emmanuel Petit. Heitz et Sonore qui met ce ballon en touche. Presque un quart d'heure de jouer en deuxième période. Werder de Brême 2, Monaco 0. Et les affaires du premier club français éventuellement à remporter une Coupe d'Europe sont assez mal engagées, il faut bien le reconnaître. Ruffert, ballon perdu. Clément, Mendy. Nouveau Clément. Bockenfeld. Heitz. Bockenfeld, Schaff. Bockenfeld sur le côté. Il est dangereux aussi celui-là, se heurte à Mendy. Ballon encore mis en touche, cette fois-ci par Sonore. Bockenfeld, prise avec Sonore. Cette fois-ci la touche est pour les Monégasques. Jean-Michel, je persiste à penser que Monaco avait les moyens de bien négocier cette finale, mais j'ai aussi l'impression qu'ils se sont peut-être un petit peu fait endormir par cette équipe du Werder. Très largement supérieur les Monégasques, mais vraiment entre les deux buts qu'ils ont pris plus l'alerte de la première mi-temps, ils ont fait des erreurs défensives énormes, inhabituelles chez eux d'ailleurs. Valérie. Ouéa. Signalé hors jeu. Youri Djorkaeff, deuxième changement. À la place de Valérie. On joue le tout pour le tout du côté de Arsène Wenger. Et c'est Jérôme Niako qui va descendre d'un cran, ou même de 2 crans. Ils ont fait rentrer leurs deux remplaçants maintenant, les Monégasques. Neubart. Il tient debout celui-là. Et la touche toujours pour le Werder de Brême. Possédé par Rui Barros. Heitz vers Alofs. Là, il est passé, Alofs. Coup franc. Monsieur Delia a sifflé une faute sur Klaus Alofs. Qui aura fait du mal à cette équipe française avec ce premier but là de la 41e minute. Et qui continue à faire des misères là-bas, notamment en obtenant ce coup franc. Bockenfeld.
Deuxième poteau. Tout le monde a laissé filer ce ballon. Contre de George Weah. Youri Djorkaeff. Essayer de faire passer ce ballon devant Schaaf, mais il n'a pu que le mettre en touche. Là, il se presse pas, Schaaf, pour remonter. Toujours ça de prix. Borovka. Mendy. Sonore. Emmanuel Petit. Clément, dans le mauvais sens. Attention. Dib. Djorkaeff. Passy. Rollman. Gardien du Werder, gardien remplaçant. Et faute de Djorkaeff sur Votava. Les crampes de Votava. Forcément, les Allemands maintenant vont casser le jeu. C'est de bonne guerre. Ils n'étaient pas favoris. Ils se retrouvent à mener 2-0. Après 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Autant dire qu'ils sont dans une position éminemment confortable. En tout cas bien supérieure à celle qu'ils auraient pu espérer avant le début de cette rencontre. Et ils vont tout faire, c'est normal, pour garder cet avantage, cette avance sur les buts de Rüffer et de Klose-Alofs. Borovka sur la tête de Mendy. Niako. Ça fait deux fois. Il est allé. Oh là, carton jaune, c'est... Oh là, il y a Mendy qui fait la police. Carton jaune. Pour le moins. Pour le moins. Pour le moins. Oh, j'ai des craintes pour Jérôme Niako. Non. Ça s'arrête au jaune orangé. Jaune orangé, oui. Il est vraiment passé à l'extrême limite de la correctionnelle, là. Le feu vraiment passé au rouge. Ah, il s'énerve les Monégasques parce que sur le terrain, à n'en pas douter, ils doivent sentir ce que nous ressentons dans les tribunes. C'est-à-dire les moyens qu'ils avaient et les moyens qu'ils n'ont pas pu exprimer sur la pelouse de l'Estadio de la Luz de Lisbonne. On voit ce tacle. Et l'histoire se répète. Les deux demi-finales de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. La finale de Glasgow face au Bayern. Aujourd'hui, la finale de Lisbonne face au Werder de Brême. Qui sont les têtes de chapitre d'une histoire qui pourrait être plus longue. Si on allait dans les détails et sur les tours plus éloignés de la finale, comme les huitièmes, les quarts de finale des différentes Coupes d'Europe depuis 1955, où on a connu beaucoup de déboires face au club ouest-allemand. En tout cas, beaucoup plus de défaites et d'éliminations que de qualifications. Oui, je crois que c'est du 18-4, alors c'est assez spectaculaire. Dib, Mendy, Weah. Un but pour revenir dans le match. Oui, mais il faudrait le marquer très vite. Weah, Dib, Passy. Oh là là. Pas du tout ce qu'il voulait faire. Mais en s'y prenant comme ça, il avait surtout des chances de faire cela, c'est-à-dire un peu n'importe quoi. Sonore, Clément, Louis Barros, Mendy. Oh là là, attention, encore une balle perdue par Gérald Passy.
Attention au contre, Votava. Et là, il n'est pas en jeu. Ruffert est revenu. Sonor qui a contré ce ballon. Clément a été chercher ce ballon pour que les Allemands le jouent rapidement. Alox, Rubaros, Passy, s'est ouvert le chemin. Djorkaeff, bon coup de tête de Baude. Les ballons à nouveau au Werder, récupération Djorkaeff. Mendy, Passy. Il y a toujours un bout de talon, il y a toujours un pied qui écarte ce ballon. Oui, défensivement, les Allemands bouchent bien les axes de passe. Et chaque fois qu'on peut solliciter un attaquant, on trouve en interception un joueur allemand. Sonor face à Klaus Allofs, auteur du premier but. Passy devant Ruffert, auteur du deuxième but. Niako, Djorkaeff, Clément. Ils défendent tous ensemble les Allemands. Regardez comme déjà on a du mal de passer de la ligne de défense à la ligne de milieu du côté de Monaco. Faute. Oui, faute de Clément qui a poussé Baude dans le dos. « 25e minute de la deuxième période, 70e minute de la partie. » Attention au marquage. Bockenfeld peut centrer. Rubaros dans les 16 mètres. Dib. Schaff. Mendy. Passy. Ah oui, arrivé à faire une bonne première feinte, mais après il a du mal à se sortir de l'étau des joueurs du Werder. Niako, Dib, Clément et Bradset peut donner à Rollman. Pas vraiment inquiété finalement. Non, Hein. Rollman qui malgré des périodes où son équipe était fébrile, Comme sur ce dégagement. n'a jamais pas eu un seul arrêt à effectuer. C'est assez paradoxal, mais c'est pourtant ainsi. Djorkaeff. Attention au contre. Lebart. Baude. Allofs. Schaff sur le côté. Il ne l'a pas vu, heureusement. Ouais, il a cherché Baude. Du bout du pied. Contre-attaque menée par Niako. Cette fois-ci, il a donné son ballon au bon moment. Passy. Écarté. Non. Il arrivait sur le côté gauche. Youri Djorkaeff, c'était meilleur. Et là, vous voyez sur la relance, sur le dégagement, la remise en jeu, les Monégasques n'exercent plus la pression sur les joueurs allemands. Les supporters monégasques qui étaient pourtant venus le cœur plein d'espoir vraiment ici à Lisbonne. Très nombreux, de partout, je vous l'ai dit. Y compris de Hong Kong et de la Martinique. Ils doivent être bien déçus. Djorkaeff. Ballon perdu. Et il se laisse embarquer dans les dribbles. Complètement. Oui, il est hors jeu. Mais regardez qui était dernier défenseur là-bas, qui n'était pas tout à fait aligné. Il me semble qu'il y avait Luxonor. Djorkaeff. Ballon en cloche. Luxonor, le voilà à la pointe de l'attaque là. Clément.
Dégagement de Bradset. Ah, c'est pas du génie, cette équipe du Werder, mais c'est du solide. Oula! Il a glissé. Et ils sont tous en train de défendre. Pendant que Stéphane Cohn se prépare pour le 4e et dernier remplacement. Djorkaeff sur la tête de Heiltz. Encore Djorkaeff de l'autre côté. Verniaco. Djorkaeff s'approche un petit peu. Frappe dans les bras de Jürgen Rollmann. Sans problème, il a voulu tenter une frappe placée. Mais il était à 25 mètres. Bockenfeld. Frank Neubart. Neubart, c'est un attaquant. Il faut être optimiste pour y croire. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure. Monaco est mené par 2 buts d'écart. Ça sera vraiment très très difficile, malgré toutes les banderoles des supporters monégasques qui nous font face. Il y en a de toute la côte et il y en a même de Béthune. Clément avec Dib. Et oh là là, ballon raccroché. Ballon récupéré heureusement par Mendy. Bassi, bonne talonnade, Georges Weah. Un bon contre de Schaff qui n'a pas cherché à prendre Georges Weah dans les pieds. Il est allé à l'interception de la frappe. Regardez, il se met sur la trajectoire du ballon. Allez, corner de Passy. Oh, Sauvé sur par la ligne, Heiltz. sauvé par Heiltz. Ruffert. Oula, ils sont très nombreux, les Allemands. Très nombreux. Attention à ce ballon de contre. Oui, c'est vrai. Il y a eu une faute inutile sur le rentrant Cohn. Et coup franc pour le Werder. Alors que l'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et qu'on ne le voit pas au Tour et Hagel, l'entraîneur, mais il est là en train de donner des ordres. Beaucoup d'ordres. Bonne interception de Heiltz. Numéro 7. Très bon joueur. Bockenfeld. Oh, ils se sont gênés. Oui, parce que Cohn et Alofs. Klaus Alofs avait une belle volée à faire là sur ce centre de Bockenfeld. Il l'attendait ce ballon. Il avait préparé son pied gauche. Bradset, Dib. Passy. Clément. Ne pas perdre ce ballon. Passy. Aïe, 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 aïe. Ah, il réclame un corner, mais j'ai plutôt l'impression qu'il a manqué son tir. Mendy. Alofs. Ballon perdu, Djorkaeff. Vite porter le danger là-bas devant le but de Rollmann. Dib, Clément, ballon perdu. Bradset pour le Werder. Botava. Bot 2 contré par Mendy. Djorkaeff sur le côté. Alofs a contré le ballon. Dib et encore Alofs qui prend le dessus. Ouais. Et il montre encore qu'il est de Borest, Klaus Alofs, lui l'attaquant qui a superbement défendu par 2 fois là. 36 ans en plus. Djorkaeff. Et nous sommes pas loin de la 80e minute. Aïe, 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 il a pris à contre-pied Clément. Comment va-t-il faire? Il s'est bien retourné là, Benjamin Clément.
Dans le Passy, bon sens. nouvelle chance. Ah, il a été accroché. Redresse son ballon. Clément. Très très bon défensivement cette équipe du Werder, solide. Pas facile à passer. Et France Football nous le rappelait cette semaine, c'est un des plus beaux palmarès du football ouest-allemand. Et du football allemand tout court maintenant. Oui, bon tir de Wea. Ouais, mais dès le départ, Rodman a vu que ce ballon était largement à côté. À Otto-Rehhagel sur son banc, c'est un spectacle à lui tout seul. Chaque fois qu'il se lève, il ne se rassoit jamais à la même place. Il détient un record, Otto-Rehhagel. C'est l'entraîneur de la Bundesliga qui a reçu le plus d'amendes. La bagatelle de 140 000 francs. Le touche est bien payé. Sonore. Ils ont de plus en plus de mal à se rapprocher, les Monégasques. Hales, Keun. Keun qui manque son contrôle de la poitrine. Sonore pour Passy. Ça va Gilles en oui, retrait. Barros. Ah, c'était bien, il avait senti. À l'interception, c'est Haït encore. Très bon match de ce numéro 7. Et ils ne cherchent plus qu'une chose, mais ils l'ont bien fait. Ils se sentent tellement forts défensivement, les Allemands, qu'ils ne cherchent même plus à remonter le ballon, sauf vraiment dans des occasions idéales, comme ici par exemple. Ruffer. Ah, Bodo, il va vite. Il a pris de vitesse Niako. Mais Niako s'en sort bien défensivement. Mendy. Clément. Clément. Face à Watson. Mauvaise conduite de balle de Benjamin Clément. Ouais, pas content de lui. Mais ça, c'est le doute qui s'est abattu sur lui, comme il s'est abattu sur cette équipe de Monaco. On comptait un petit peu sur elle pour nous faire penser à autre chose. Et malheureusement, il n'en sera rien. Je le crains. Il reste 10 minutes à jouer. On a vu des renversements de situation dans les 10 dernières minutes. Il nous reste à souhaiter qu'il puisse se produire ici. Mais franchement, je crains beaucoup que ça n'en prenne pas le chemin. Sonore. Face à Bockenfeld. Emmanuel Petit. Mendy. Djorkaeff sur le côté. Centre en retrait. Marcel Dib. Il fallait prendre le risque, Marcel. C'était dur, très dur, mais il fallait prendre le risque. Alofs. Un ballon d'attaque devient un ballon maintenant allemand. Avec Ruffer. Temporise, attend du monde, du soutien. Il joue bien. Il joue très bien même ces Allemands. Ratzel. Là, cette fois-ci, il est hors jeu. Ouais. Keun était en position de hors-jeu. Les joueurs qui sont rentrés en cours de match, Schaff et Keun, sont aux avant-postes. Djorkaeff, Dib, ce sera beaucoup battu, Marcel. Il a manqué son coéquipier, son homme du milieu. C'est là où on s'aperçoit, c'est vrai, que l'absence de Claude Puel a peut-être pesé lourd dans la balance. Car c'est un élément essentiel de cette équipe de Monaco. Des adducteurs en mauvais état l'ont privé de cette finale. C'est dommage. Et pour lui et pour sa formation. Djorkaeff. Corner. Marco Bodeux, non, il a mis du genou gauche. Et Marco Bodeux ne s'est pas laissé prendre à la feinte de Youri Djorkaeff.
Il y avait un temps d'avance sur l'attaquant monégasque. Borovka. Mendy. Manuel Petit. Sonore. Ballon, ils en veulent davantage, mais ils sentent qu'ils ont une Coupe d'Europe au bout, les Allemands. Ils mordent davantage le ballon. Et les supporters brémois se font entendre. Niako. Peut-être pour relancer le... Ah, il a manqué son contrôle. Il manquait son contrôle, George Weah. Alors que le président Lelay est venu avec Étienne Moujotte, avec Jean-Claude Dacier et toute l'équipe dirigeante de notre chaîne, ils espéraient assister à la victoire de l'AS Monaco. Malheureusement, la première Coupe d'Europe française, ça ne sera pas encore pour cette année. Passy, dégagement de bras de 7. Votava. Ruffert. Regardez comme c'est bien joué. Baudeux, c'est bien joué, bien il a dosé. attendu au bon moment. Baudeux qui centre au deuxième Cette fois-ci, poteau. là, il a été trop profond son centre. Klaus Allofs, vraiment à 36 ans, ce qu'il fait, je le vois encore maintenant, il est à l'aile droite. Contre 2. Ouais, Djorkaeff. Ah, il s'est arrêté, Rui Barros. Non, mais s'il ne s'était pas arrêté, Thierry, il était en jeu. C'est vrai. Karel savait bien jouer le coup. 5 dernières minutes. Doit être bien déçu sur la Côte d'Azur. Les supporters monégasques qui sont restés à la maison. Bonne sortie de Rollman. Mais cela ne retire rien à la belle saison réussie par l'association sportive de Monaco. Et un carton pour George Weah qui a été prendre le ballon dans les mains de Rollman. Monaco qui a été pratiquement en finale des 3 compétitions, contre Marseille dans le championnat, ici contre le Werder en Coupe d'Europe et éventuellement dimanche prochain en finale de la Coupe de France. Borovka et Rollman. Faute de Sonore, très juste. Beaucoup de mal avec Wilson Ruffert. Schaff. Non. Bon. Voilà, d'habitude c'est loin devant, là c'est loin derrière pour cette fin de rencontre. Une fusée verte dans le Stadio de la Luz, en honneur bien sûr du Werder. Keun, la lutte avec Mendy. Non, elle était sortie cette balle, frappée très fort et très haut par Klaus Allofs. On joue les 3 dernières minutes, plus les arrêts de jeu. Et les supporters monégasques sentent maintenant qu'il n'y a plus grand chose à faire. Ballon mal négocié là encore, Klaus Allofs.
Ruffer, Keun. Tava. Ruffer. Eh oui, avec cette faute de Jérôme Niaco. On va expliquer à M. Delia qu'il a joué le ballon. Celui-ci reste intransigeant. Il avait sifflé, coup franc il y aura. Borovka. Dans le postérieur de Marcel Dib. Histoire presque de gagner encore quelques secondes. Borovka. Bratset. Et les étendards verts se sont levés dans un des virages de l'Estadio de la Luz. Niaco. Dib. Djorkaeff. Niaco. Sonor. Barros. Contré par Dieter Eltz. Beaucoup d'impuissance là dans les attaques de Monaco qui nous avait fait espérer le meilleur en début de rencontre, parce que c'est vrai il y a eu quelques occasions assez nettes et ils se sont un petit peu éteints, les Monégasques. D'autant plus que les joueurs du Werder paraissaient bien fébriles en début de match. Et ça n'était qu'une apparence, puisque c'est eux qui vont remporter en Allemagne. Attention à ce contre de Dieter Eltz. Sortie de Jean-Luc Ettori. Ballon lopé à côté, heureusement, pour l'AS Monaco. Alors que l'on joue les arrêts de jeu. Dib. Sur Gérald Passy. Dib joué rapide. Djorkaeff. Niaco. Talonnade. Dib. Djorkaeff. Djorkaeff. Frappe dans le dos de Bratset. Bode. Ruffer. Laisse pour Alofs. Ballon pour Keun, mais ce sera Mendy le premier dessus. C'est gagné pour le Werder de Brême. Gagné pour le Werder de Brême. Donc nous allons retourner un court instant à Paris et puis nous reviendrons pour voir Mirko Votava recevoir la Coupe d'Europe. Ici Lisbonne, à vous Paris. Oui, avec quelques plans de déception. Stadio de la Luz, les joueurs de Monaco ont été saluer leurs supporters, pendant que les joueurs de Brême dansaient une folgique sur la pelouse du stade du Benfica de Lisbonne. L'échange des maillots a eu lieu et la déception doit être vive. Parmi les joueurs monégasques et notamment parmi celui-là, Marcel Dib, qui n'a strictement rien à se reprocher. Il a fait ce qu'il pouvait pour rameuter ses troupes. Mais ça ne sera pas encore pour aujourd'hui, Jean-Michel. Hélas, non. 3 fois hélas. 6 fois hélas même. Ou 6 fois hélas. En tout cas, Gilles Ruy-Barros était venu plein d'espoir au pays pour recevoir peut-être être le héros un temps. Il ne le serait pas, il ne le sera pas le héros. Ou les héros, ce sont les joueurs du Werder. Avec leur capitaine Borovka. Les joueurs monégasques remettent un haut de survêtement car ils ont jeté leur maillot pour certains. Monsieur Lennart Johansson
pour Mirko Votava. Oui, le capitaine du Werder de Brême qui a donc reçu la 32e Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Il succède à Manchester United, vainqueur l'année dernière. Et Klaus Allofs peut brandir cette coupe. Il a marqué le but. Il la passe à Borovka. Et puis chacun leur tour. Tous les joueurs vont la porter comme Wilson Ruffer, auteur lui du deuxième but, avec la petite mascotte du club qui est allée dans la coupe. Des photos qui font date. Ça y est, elle est allemande, cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe pour un an. Et le Werder est donc qualifié pour cette compétition la saison prochaine. Sonor qui a donné son maillot, bien déçu. Jean-Luc lui aussi, comme le sont tous les Monégasques, car une finale de la Coupe d'Europe, on le sait, c'est une chance que l'on ne retrouve pas très souvent dans une carrière. Pas vous qui allez me dire le contraire. D'autant que ce jour-là, eh bien, les Monégasques l'attendaient et qu'ils étaient en tout cas presque favoris. Ils avaient fait un superbe parcours en éliminant la Roma, en éliminant Feyenoord, c'est quand même pas rien. Et Emmanuel Petit qui est conscient d'être passé à côté de quelque chose de très beau. Mais lui est jeune, il peut peut-être en jouer une. Et Arsène Wenger qui lui doit être conscient qu'après avoir fait ce beau parcours dont vous parliez, Jean-Michel, eh bien, ces joueurs ont peut-être loupé la finale, ce qui devient décidément une maladie chronique chez nous. L'année dernière, c'était à Bari. Aujourd'hui, c'est à Lisbonne. Et l'histoire se répète. Monsieur Delia, ses deux assesseurs, messieurs Ramicone et Andreozzi, un petit peu hébété, Roger Mendy. Et les joueurs du Werder de Brême ont posé avec la Coupe d'Europe qu'ils vont aller présenter à leurs supporters. Otto Rehhagel en tête. Oui. Otto Rehhagel, très démonstratif, l'entraîneur du Werder. Il est au club depuis plus de 10 ans. C'est un record en Bundesliga, alors que les Monégasques reçoivent leur médaille de finaliste. Monsieur Egner, secrétaire général de l'UEFA, et Lennart Johansson, le président, alors que le président de la Fédération portugaise de football est là lui aussi. Quand on a espéré la coupe, on a évidemment pas trop de cœur à aller chercher la médaille de finaliste, alors que Gérald Passy répond à notre confrère d'Europe numéro 1, Pierre-Louis Basse. Patrick Valéry entre au vestiaire. Ce sera un mauvais souvenir finalement pour les Monégasques qui espéraient tant de ce match. Un match qui se termine donc par la victoire du Werder de Brême. 2-0, un but par mi-temps, et au plus mauvais moment, à la fin de la première, au début de la seconde, 41e Klaus Allofs. On peut peut-être voir... 55e, oui, on peut voir un petit résumé avant de quitter le Stadio de la Luz et de rentrer définitivement à Paris. Quand vous voulez, François-Charles Bidot. Avec un début de match qui avait laissé entrevoir beaucoup d'espoir, avec des occasions essentiellement en monégasque, même si ici le centre de Youssouf Fofana était trop puissant. Aussi ici, Jérôme Niaco redresse bien le ballon, catapulté de la tête par Roger Mendy à côté du but de Rollman. Mais c'est vrai que par la suite, après ces bonnes actions, eh bien, le jeu monégasque va baisser d'un ton. Et au contraire, ce sont les Allemands qui vont sortir la tête de l'eau. Une glissade de Patrick Valéry et déjà un tir croisé qui rase le poteau de Jean-Luc Ettori. Et puis
41e minute, mésentente, regardez, ils sont 3 rouges et blancs contre un blanc. Oui, et c'est Klaus Allofs qui surgit. Dick Mendy et Valérie. Et qui donc à 4 minutes de repos, avec ce tir croisé du pied droit, donne l'avantage au Werder de Brême. Dib s'arrête. Mendy est trop court et Valérie est surpris. 1-0 donc au repos. Et quand on repart tout de suite en seconde période, grand pont de Ruffert et malgré le retour de Luxonor, 2-0. 2-0, vous le savez, ce sera le score final. Et donc, après ce chaos parfaitement réussi, les Monégasques vont tenter, mais sans succès, comme ici, où le Thierry Jean-Michel. Thierry Jean-Michel, je suis avec Klaus Allofs. On vous donne l'antenne dans quelques instants, Christian. On finit le résumé, un résumé donc Voilà. qui se termine avec cette victoire de 1-0. Est avec vous, Christian Jean-Pierre. Oui, Klaus, vous vous attendiez à un match plus dur? Oui, bien sûr. Monaco a très bien commencé. Les premières quarts d'heure, Monaco était, à mon avis, beaucoup mieux que nous. Mais après, on a joué beaucoup plus tranquille et on a fait vraiment un bon match ce soir. Vous marquez le premier but, vous plantez le couteau dans le dos des Monégasques. Oui, c'était très important de marquer en premier mi-temps parce qu'après, on a joué plus décontracté. Oui, c'était très difficile avec ce ballon parce que le ballon était très glissant et comme ça, c'était, à mon avis, oui, une erreur de la défense, mais il faut être là. Est-ce que vous pensez que les événements dramatiques de Bastia ont pu gêner les Monégasques dans leur préparation? Oui, c'est bien possible. Et c'est vraiment dommage. J'ai vu des images hier soir. Et oui, j'espère que ça se passe maintenant un peu mieux pour les blessés. Et peut-être ça détruit un peu les Monégasques, mais finalement on a pensé aussi aux victimes d'hier soir et c'était pour toutes les deux équipes pareil à mon avis. Merci Klaus. Très bel hommage de Klaus Allofs, grand monsieur du football, qui termine probablement sa carrière sur un superbe succès obtenu par son dernier club, donc le Werder de Brême. Ici à l'Estadio de la Luz, qui a battu Monaco par 2-0. Je le rappelle, Klaus Allofs, 41e minute. Winson Ruffert, 55e minute. Ce qui s'appelle passer une nouvelle fois à côté de la montre en or. Ça ne sera donc pas pour cette année. Espérons en des jours meilleurs. Ici le Stadio de la Luz. À vous Paris. Les petits musclés de Danone vous ont présenté la finale de la Coupe des Coupes. Allez les petits musclés!